Aujourd'hui, direction New York, Wall Street et l'euphorie des milieux financiers américains, après la trêve déclarée entre les États-Unis et la Chine dans la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, à laquelle avait répondu Xi Jinping. Les droits de douane imposés par Washington à Pékin passent de 145% à 30%, et ceux imposés par Pékin à Washington de 125% à seulement 10%, pour une période de 90 jours. Ce soulagement se fait aussi sentir sur les places boursières chinoises, notamment à Shanghai et à Shenzhen. Depuis cette annonce, tous les analystes financiers s'interrogent. Qui a plié face à l'autre? Une chose est sûre, la Chine avait des moyens de rétorsion face à l'offensive de Trump. En Chine, dans la province du Sichuan, une nouvelle source d'1 million de tonnes de lithium a été découverte en janvier 2024 dans le comté de Yajiang. Ce minerai est stratégique, indispensable pour produire des véhicules électriques et des batteries. La Chine reste le premier fournisseur mondial de métaux rares, un levier puissant que Pékin n'a pas hésité à utiliser. Les États-Unis dépendent également des composants électroniques fabriqués en Chine, ordinateurs, téléphones mobiles, etc. En 2023, les importations américaines en provenance de Chine ont atteint 136 milliards de dollars. Cette guerre commerciale a donc rappelé que la Chine demeure l'usine du monde, tandis que les États-Unis sont devenus une économie de services et de haute technologie. Autre secteur clé, le textile. En 2023, les Américains ont acheté pour 46 milliards de dollars de produits d'habillement. Ce lien de dépendance a même été moqué par la Chine, qui diffuse sur TikTok des vidéos générées par intelligence artificielle montrant le clan Trump contraint de travailler à l'usine. En parallèle, la Chine a montré sa résilience, avec une hausse de 8% de ses exportations en avril dernier, notamment vers l'Union européenne, plus 8%, et l'Asie du Sud-Est, plus 20%. Elle s'est aussi tournée vers d'autres fournisseurs pour compenser les sanctions américaines, le Brésil pour le soja et le Kazakhstan ou la Russie pour les hydrocarbures. La Russie est désormais son premier fournisseur de pétrole brut, le deuxième pour le charbon et le troisième pour le gaz naturel. La Chine se réorganise donc pour atténuer les effets du protectionnisme américain. Cela dit, elle aurait sans doute souffert d'une guerre commerciale prolongée, compte tenu de sa faible croissance économique et d'un chômage élevé. Mais Xi Jinping pouvait se le permettre, n'ayant pas à craindre une sanction électorale. À l'inverse, Trump ne pouvait pas risquer une forte inflation, sous peine de subir une sanction politique lors des élections de mi-mandat en novembre 2026. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite à regarder la vidéo complète sur le lien en bas. N'oubliez pas de laisser d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent en profiter aussi. Chaque partage compte et permet à cette communauté de grandir.